Merci pour l'introduction. Donc, en effet, on a pu voir ce matin avec Justine Baqueta et Anne-Sophie Lapointe l'intérêt de ce type de séminaire pour l'attractivité de nos spécialités envers les jeunes. Et donc, pour répondre à Madame Lapointe, ça fait des années que nos sociétés offrent les congrès aux juniors et depuis, donc, en tout cas, une première session, Orchid a aussi organisé ce séminaire recherche qui, à mon avis, vraiment quelque chose qui peut à la fois aider au développement de la recherche et à l'attractivité de notre spécialité. En fait, donc, on avait eu cette idée parce que ce type de séminaire de recherche est organisé dans d'autres spécialités, donc notamment les gastro-entérologues adultes et les chirurgiens viscéraux l'organisent depuis des années, et les gastro-entérologues pédiatres européens l'organisent aussi et qu'ils nous ont motivés pour l'organiser. Donc, on vous avait présenté avec Michel l'année dernière ce séminaire qu'on avait organisé en 2020 à Serre-Chevalier, où on avait sélectionné 15 participants impliqués dans la filière depuis moins de 10 ans, donc des juniors, mais ça pouvait être aussi des jeunes chefs de clinique ou des très jeunes PH, avec une activité de recherche clinique ou fondamentale et qui envisageaient, c'était important, de poursuivre leur carrière dans le domaine des maladies rénales rares. Donc, on leur avait demandé un court CV, un résumé du projet de publication. Et surtout, ce qui était important, c'est que c'est un séminaire au cours duquel on apprend, enfin, on finalise la rédaction de son article. Donc, il fallait que les données soient déjà recueillies et que, au cours de ce séminaire, les participants puissent finaliser la rédaction de leur article et pas poursuivre le recueil des données. Donc, on avait plusieurs types d'activités. Il y avait des activités de cours théoriques, tôt le matin et tard le soir, avec, vous voyez ici le programme. Donc, on voyait les prérequis réglementaires et éthiques, les différents types d'essais, deux cours de base statistique qui étaient déjà quand même assez poussés, un cours sur les généralités de la rédaction médicale et de l'anglais médical, et puis un cours sur la dernière relecture, comment soumettre, comment rédiger une cover letter, et puis enfin comment passer du travail de recherche clinique à son exposé en public. Donc ça, les cours étaient donnés par moi-même, qui suis néphrologue pédiatre, par Cyrielle Parmentier, qui est néphrologue pédiatre à Trousseau, par Thomas Robert, qui est néphrologue adulte à Marseille, et Michel Timaratos, néphrologue pédiatre à Marseille également. Donc voici le groupe. Donc vous voyez que c'était quand même un groupe qui venait d'un petit peu partout en France, qui était très avec des jeunes femmes, des jeunes hommes, avec également une collègue d'Algérie et un collègue du Burkina Faso qui était en stage à Nantes. Et c'était un groupe extrêmement dynamique, heureux d'être là. Voilà. Ce qu'on a pu juste déplorer, c'est que dans les candidatures, on avait très peu de candidatures de néphrologues adultes, alors qu'on avait sollicité les jeunes néphrologues, le club des jeunes néphrologues, le QN, la SFNDT. Donc, on avait finalement que 2 néphrologues adultes, une chercheuse en biologie, en néphrologie, et puis 12 néphrologues pédiatres. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on pourra s'améliorer pour les prochaines éditions. Donc, on avait les cours théoriques, on avait des sessions de travail seul. Et ce qui était bien, c'est on s'était greffé au séminaire de gastro-entérologie adulte. Donc, on avait en fait réservé l'ensemble de l'hôtel. Donc, l'ensemble de l'hôtel était pour des séminaires de travail. On n'était pas perturbé par des skieurs qui pourraient faire du bruit. Tout le monde travaillait dans une ambiance studieuse. Et puis, pendant ces séances de travail personnel, évidemment, les encadrants étaient là pour répondre aux questions des participants et notamment relire leur introduction, revoir un test statistique, revoir une formulation d'anglais, etc. Donc, c'était assez productif et dynamique. Et bien sûr, l'idée aussi, c'est qu'on puisse avoir des moments plus joyeux et plus festifs. Donc, on commençait très tôt le matin, on finissait très tard le soir, mais dans la journée, dès qu'il y avait une éclaircie, on sortait faire du ski. On avait aussi accès au spa de l'hôtel et on a eu bien sûr des dîners, raclettes et autres, donc qui ont permis qu'on se connaisse tous et de fédérer le groupe. Donc la filière Orchid nous avait généreusement proposé un budget de 30 000 euros pour ça et grâce à Michel Simaratos et à MCO Congrès, on avait réussi à réduire les coûts à 19 000 euros.
sachant bien sûr que les trajets, loisirs, ski, spa, etc. étaient à la charge des candidats ou de leurs services et que les sociétés savantes avaient proposé éventuellement pour des candidats qui auraient des soucis financiers de pouvoir financer les trajets. Alors, qu'est-ce que c'est devenu? Ben, quand même, on a enfin, je suis très heureuse de vous dire que finalement, les articles qui ont été travaillés, ou en tout cas en partie, il y en a 18 qui ont été publiés par les juniors, dont 10 en premier auteur, un Kidney International Report, un NBT, un néphrologie et thérapeutique, 8 pédiatrique néphrologie et d'autres, et que on a toujours un WhatsApp actif avec parfois des demandes d'avis pour des patients ou des demandes particulières. Donc, on est resté un groupe très soudé avec voilà, très, très amis, avec un bon network. Donc, on a tous évidemment envie de recommencer avec peut-être l'idée de faire un atelier PHRC qui existe dans le séminaire de gastro-entérologie et qui pourrait être très utile pour notre filière aussi. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on aimerait pour la prochaine édition, c'est de pouvoir faire participer plus des néphrologues adultes. Donc, à nouveau, réélargir l'envoi à la SFNDT, au QN, au Club des jeunes néphrologues, et puis vraiment essayer de les motiver, avec probablement peut-être plus aussi d'encadrants en néphrologues adultes. Et évidemment, on avait organisé une deuxième édition à la Clusa en février qui a malheureusement dû être annulée à cause du Covid. On a reparlé toute l'année de pouvoir réorganiser d'autres séminaires et notamment Émilie Cornec-Legal nous avait proposé de faire ça en Bretagne dans le courant des mois qui viennent. Mais je pense qu'avec le variant Omicron, ça ne va pas être possible de le faire très tôt. Donc, on en a rediscuté avec Justine Baqueta et avec Denis et on s'est dit que c'était peut-être bien plutôt d'essayer d'organiser ça en novembre 2021. Et donc, Justine Baqueta propose de nous emmener dans sa station de cœur qui est Val Thorens. Donc là, elle a commencé à faire des demandes de devis pour le week-end d'ouverture de la station ou le week-end suivant l'année prochaine. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. L'autre chose qu'on avait discuté, c'était éventuellement, puisque lors de la première session, on avait offert des chambres seules à tous les participants, on s'était dit qu'éventuellement, on pouvait les faire dédoubler. C'était ce que faisaient nos collègues gastro, ce qui permettait à moindre coût d'augmenter la capacité d'accueil de participants. Mais à nouveau, avec les conditions sanitaires, ça ne nous paraît pas forcément la meilleure idée de faire partager les chambres lors de la prochaine session. Donc, on va peut-être rester sur le même type d'organisation avec 15 participants en chambre seule, mais c'est à débattre. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous parler avec Mohamed Zaidan, celui qui devait présenter en fait, mais il n'a pas pu être là, du nouveau DU sur les maladies rénales rares. Alors pourquoi un DU sur les maladies rénales rares? Il y a deux autres DU qui traitent de cette thématique, qui sont récents, que vous pouvez trouver sur le site d'Orchid, qui est remarquable, je dis au passage d'ailleurs, le site web d'Orchid, je trouve. Un qui s'intitule Maladies rares, mais qui est vraiment centré sur les essais thérapeutiques, je pense qu'il est extrêmement intéressant, piloté par Lyon, Lille et Dijon. Et il y a un autre DU qui est lui plus sur le diagnostic de précision, qui est très génétique, piloté par Dijon surtout et Lyon, qui est très sur diagnostic génétique. Donc là, l'idée était de faire un DU vraiment centré sur les maladies rénales rares, qu'elles soient génétiques ou non, et on pensait que ça pourrait avoir un intérêt. Et on avait établi un pré-programme avec Mohamed et qu'on a soumis à Denis Morin et à Vincent Audard au mois de juin avec des intervenants variés de toute la France. Alors, le but, c'est de connaître les problématiques soulevées par les maladies rénales rares, l'organisation de la filière, beaucoup ne la connaissent pas encore, puisqu'on est toujours un peu les mêmes à être en relation avec Orchid. Diagnostiquer ces maladies rares, connaître les stratégies thérapeutiques, et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de nouveautés qui apparaissent ces dernières années, plus que dans la maladie rénale chronique. Et puis favoriser l'émergence de référents maladies rares dans les services. Je pense que c'est important quand on interagit avec différents services de France et de Navarre pour des bases de données, pour des essais thérapeutiques, d'essayer d'avoir un référent par service. Alors, les intervenants sont extrêmement variés, néphrologues adultes et pédiatres. J'en ai pas mis la liste ni la répartition.
Il y a 3 séminaires, 2 en présentiel et en distanciel, hein, avec des généralités sur les maladies rares qui présentent la filière orchide et l'ensemble des filières, la thématique des maladies rares. On fait intervenir aussi des intervenants pour expliquer les plateformes maladies rares qui sont mises en place. Une sur les filières, les réseaux, et une sur l'innovation thérapeutique, avec également la thématique des rapports de l'industrie pharmaceutique et des biotech avec les maladies rares. Et puis les modules sont plus classiques par type de pathologie que vous connaissez bien: glomérulopathie, tubulo-interstitielle, tubulopathie métabolique et néphropathie vasculaire, en mélangeant entre guillemets des maladies rares qui sont d'origine génétique ou d'origine acquise, souvent auto-immune, avec des intervenants tout à fait experts dans leur domaine. On a la chance d'avoir en France quand même d'excellents experts dans tous ces domaines. Alors, en ce qui concerne les inscriptions pour une première année, c'est pas mal. On avait un objectif théorique de 20 participants. Il y a 29 inscriptions avec une prédominance féminine, un âge relativement jeune, une origine de France métropolitaine, mais également dom-tom, Belgique et Maghreb, ce qui est bien pour une première année, je trouve déjà, d'avoir un auditoire international. Les spécialités néphro-adultes prédominent, ce qui est très bien là encore, parce qu'il y a un déficit par rapport aux néphropédiatres qui sont beaucoup plus impliqués, on va dire, dans la maladie rare. Également, les biologistes, je pense, s'intéressaient plus au côté génétique moléculaire qu'autre chose. Et puis des internes, ce qui est bien sûr très bien de voir qu'il y a des jeunes néphrologues qui s'intéressent à cette thématique. L'origine est pour la moitié exerçant en CHU, pour la moitié dans d'autres structures, CHG ou clinique. Le statut, ça va de l'interne jusqu'au PUPH, donc ça couvre très largement l'ensemble des praticiens en néphrologie ou dans d'autres spécialités. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que la majorité n'exerce pas dans un centre orchide, et c'est le but de ce type de formation, c'est d'apporter la connaissance là où elle n'est pas forcément infusée tous les jours dans les grands centres qui sont déjà centres de référence ou de compétences. Diapositive suivante, alors je n'arrive pas à la voir. Hop. Voilà, le financement, c'est un coût, je ne sais plus très bien, aux alentours de 1 000 € environ, comme tous les DU, et une initiative tout à fait bienvenue d'Orchid est d'avoir proposé des bourses pour faciliter cette formation, 13 bourses Orchid qui représentent un tiers des financements pour assister à ce DU, avec le reste étant un financement personnel ou l'employeur ou dans le cadre de la FMC. La connaissance du DU, c'est la première année, beaucoup par le site Orchid, le reste classique, Internet, bouche à oreille, et puis le site de la SFNDT par une newsletter. Et enfin, le but des personnes qui se sont inscrites est là aussi assez classique, d'actualisation ou d'acquisition de nouvelles connaissances, de démarches individuelles pour devenir référent maladie rare. J'ai pris un tiers des réponses, je trouve que c'est extrêmement positif, plus que pour avoir un diplôme reconnu comme un DU. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup Bertrand. Donc, merci pour cette présentation de ce DU qui, comme tu le dis, a comme objectif principal de faire en sorte que dans tous les centres de néphrologie, puisque la cible est, en termes de public sont plutôt les néphrologues pour adultes, il y ait des référents maladies rares. Et c'est vrai que non, quand tu nous as montré l'origine des inscrits, on voit qu'ils sont majoritairement hors centre de référence ou de compétences. Et donc ça, c'est un point vraiment, vraiment intéressant qui j'espère, permettra d'aider à cet objectif, encore une fois, au bénéfice des patients. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis très heureux aussi de ta remarque sur le site Orchid, et c'est l'occasion de remercier Jennifer Jennifer Ardenac qui participe bien sûr à l'entretien de ce site de façon très, très précieuse. Et je suis très heureux de voir que la formation a été connue pour un pourcentage non négligeable des inscrits par le site Orchid, ce qui prouve que
Il y a des gens qui le lisent et c'est quand même l'objectif numéro un, qui regardent Oui, ce site. c'est vraiment remarquable et encore bravo. On voit le contraste avec d'autres sites qu'on connaît, comme celui de la Société de néphrologie, pour ne pas le nommer. Ça n'engage que toi. Très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je pense que ce sera intéressant à la fin de cette première session de voir un peu les évaluations de la part des organisateurs, de la part des participants, de voir. Bien sûr, il y a une évaluation à la fin de chaque module, hein. Mohamed est très vigilant là-dessus, avec rappel de mail pour ceux qui n'ont pas répondu aux évaluations. Donc, tous les modules seront et tous les topos seront évalués. Je pense que ce qui est indispensable, et il y aura un bilan en fin d'année qu'on vous fera parvenir, bien sûr. Très bien. Ben, merci infiniment. Je ne sais pas si je n'ai pas vu le chat, s'il y avait des, mais des remarques, mais dans la prolongation de ce que tu viens de présenter, c'est que, comme tu l'as dit, il y a des soutiens qui ont été proposés hein, dans le cadre de. Ce matin, Anne-Sophie Lapointe parlait, en réponse un peu aux remarques de Justine Baqueta sur la précarité de majorité de centres de néphrologie pédiatrique et des difficultés qu'il y avait comment dire, à attirer des personnes vers la néphrologie pédiatrique, des collègues. Donc l'aide qu'on pouvait apporter, et comme vient de le dire Olivia, ben, c'est vrai que les sociétés savantes n'ont pas attendu la filière pour aider bien évidemment les jeunes à se former dans les différents domaines. Et il nous a paru avec Vincent et avec le bureau tout à fait logique que la filière participe à sa hauteur au financement, donc pour partie du prix, hein, puisque le prix, je crois, était aux alentours, tu l'as dit, d'un peu moins de 1 000 euros. Et donc, la filière a pu soutenir un nombre significatif. Donc, les diapositives préparées par Jennifer montrent donc on a fait un appel et il y a eu une vingtaine de jeunes professionnels de santé qui ont répondu, avec dans un remboursement avant tout des droits universitaires et puis pour certains d'entre eux, un complément pour aller jusqu'à 850, 380 plus 500 euros, pardon, 880 euros quand c'était nécessaire. Voilà, donc finalement, il y a 13 demandes de bourse. On avait proposé 20, encore une fois, 8 internes, 5 médecins, avec donc le prix qui sont affichés à peu près un peu plus pas tout à fait loin de 9 000 euros qui ont été financés pour ce DU. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas s'il y a. Merci encore une fois, Bertrand.